Imaginez-vous un instant. Voler au-dessus de paysages époustouflants. Ce rêve, vieux comme le monde, est celui que vivent les deltistes. Ils sont jeunes, moins jeunes, et tous ont pour terre de jeu l'horizon infini. Pour un deltiste, voler n'est pas plus difficile que la pratique d'autres sports. Mais qui sont ces hommes volants? De leur début en delta à leur sortie en haute altitude, perçons ce mystère. Décollage immédiat depuis Annecy, terre de passionnés et formatrice des générations de deltistes à venir. J'arrive pas à le décrire, c'est vraiment super. C'est une sensation qui est toute nouvelle, où on a l'esprit qui se libère complètement et on se sent vraiment très léger et on est là que pour profiter de l'instant. Super! J'ai chopé des sensations là, à monter juste à 50 cm du sol là, en courant. C'était excellent. J'ai 54 ans. J'ai toujours été passionné de sport aérien, donc j'ai fait un peu de chute libre, j'ai fait un peu de planeur. Et là, j'étais chef d'entreprise, j'ai vendu mon entreprise et maintenant que j'ai du temps libre, je me mets au deltaplane parce que j'en ai toujours rêvé. J'ai vraiment envie de faire les choses comme il faut, dans l'ordre, et puis parce que je sais que c'est comme ça qu'on devient un vieux deltiste. C'est ouvert à tous. Quand on voit en une semaine, nous, les progrès qu'on a fait, il suffit d'écouter et de se lancer. Et puis voilà, nous, ça fait 4-5 jours et déjà, on est presque au grand vol, quoi. Pour tout deltiste, le stage est le passage obligé pour apprendre à manipuler ses ailes de toile. Sur un terrain d'exercice, la pente école. C'est là que la magie s'opère secrètement. Découverte et apprentissage des premiers décollages à 15 mètres de haut. Les premiers vols du matin, ils vont faire des petits exercices à la hauteur d'un tiers de pente, là où on est. Et très vite, on va les voir monter dans la pente et progresser. Voilà. Quand on arrive en bas de la pente, on voit la montagne presque, on se dit c'est impossible de partir de là-haut, c'est vraiment très raide. Et arrivé là-haut, on se lance, en fait, on a passé ça et maintenant l'étape suivante c'est vraiment sauter du haut de la montagne. La gestion des mouvements serait comme du papier à musique, au rythme d'un apprentissage rapide qui les conduira dans quelques jours à leur premier grand vol en solitaire. Toujours aussi bien. C'est parfaitement accessible, mais c'est technique, donc faut s'y mettre, faut que ça rentre gentiment dans la tête, puis il faut savoir un peu s'auto-analyser peut-être aussi. Puis avec l'aide des instructeurs, après c'est top, quoi. Les moniteurs sont là pour nous dire « Ah, il y a telle chose que tu pourrais améliorer, qui va pas ». Et puis du coup on cogite quand on est en haut de la pente, et puis on essaye de modifier les mains, le regard bien loin, enfin plein de petits détails qui jouent, quoi. Tout le monde peut faire du deltaplane. Celui qui veut, il peut y aller, c'est le kiff. Le stage type, c'est d'abord comprendre que l'aile a la capacité à voler avec une vitesse assez faible et comprendre que l'aile va prendre notre poids en charge progressivement et après on va s'accrocher dessous et puis on va commencer à monter dans la pente et apprendre à gérer cette course de façon à créer suffisamment de portance
pour que l'aile puisse nous arracher du sol. J'ai compris, c'est qu'il ça se décompose il y a plusieurs phases, hein, de mise en œuvre, de portage, de tourner les mains. Et il me restait un petit peu cette sensation de tenue d'assiette avec ou trop cabré ou trop piqué. Et j'ai bien senti la résistance de la barre. Donc j'ai fait et vraiment super sensation, quoi. Génial, je suis super content parce que j'ai vachement progressé. Nouveau jour de Pente-École. L'approche du grand vol se fait sentir. S'ils valident leur acquis auprès des moniteurs, ils seront aptes à voler seuls. On est en confiance. Donc en fait, c'est pour ça que dans la progression, on part de zéro. Donc on court à plat dans le champ, sur le plat. Donc on ne décolle pas, on sent son aile monter. On monte petit à petit dans la pente. On n'est pas lâché tout de suite au sommet de pente. Et il ne pourrait pas nous lâcher dans le vide tout de suite. Moi, j'avais un peu l'appréhension du vide. Et c'est vrai qu'en fait, une fois porté, on n'a plus du tout cette sensation. J'avais l'appréhension de l'aile, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'on a peur de tomber quoi, de l'aile. Et en fait, une fois accroché dessus et une fois en l'air, on a vraiment cette impression de sécurité, de confiance dans la machine et c'est vraiment super agréable. On sent la voile qui s'envole mais il n'y a pas assez d'élan pour partir, quoi. Après on va démarrer d'en haut de la colline. Et là, ça n'a rien à voir. Au bout d'un moment, on sent la sangle qui nous porte, la voile qui nous porte. Et là, après, ça n'a rien à voir. Les sensations, on commence à prendre de la vitesse et tout. Et là, on commence un peu à pouvoir contrôler un petit peu, parce qu'il faut tout de suite penser à l'atterrissage, mais on peut commencer à contrôler un peu l'appareil. C'est compliqué. Hein. Dès le matin, de se remettre en jambe, c'est très compliqué. Ça tire un peu sur les cuisses, mais c'est super. L'objectif de la journée, c'est pour la majorité d'entre eux, on va le voir, si ça se passe bien, de valider le premier grand vol demain matin. Ça se traduit par le fait de s'équiper avec le harnais qu'ils vont avoir pour le premier grand vol. C'est un peu un moment sacralisé et en même temps ça a l'avantage de les mettre dans la situation de découvrir ce harnais qui est différent des harnais de Pente-École qu'on voit ici et de se mettre déjà, de l'avoir vécu, de voir qu'on peut courir avec et donc on enlève les inconnus à mesure. Demain il leur restera à découvrir le site et la nouvelle aile qui va les emmener en grand vol. On est d'accord que je donne le harnais grand vol à Martial. Le harnais grand vol, un symbole important accordé par les moniteurs qui vient valider le vol à venir en solitaire. Synonyme de récompense, de bon apprentissage durant le stage. Pour David, ayant déjà participé à ce stage l'année précédente, mais sans grand vol à la clé, le déclic est en train de se produire. Génial, bonne progression, je suis super content. Toutes les consignes qu'ils m'ont données, je les ai suivies. Donc vraiment allonger la foulée pour pas que l'aile te double, pour être vraiment dessous, c'est autrement elle te double, elle pique. Ou alors si tu... Et par contre après, les consignes, ils me disent de baisser les mains, j'ai du mal, mais j'ai bien tenu, je me suis pas encore pris au bon temps. Et puis j'ai fait un bel arrondi, super posé, donc je suis ravi. À ce stade, tous se sont déjà bien familiarisés avec leur deltaplane. Mais comme dans toute activité, la progression diffère entre les pratiquants. On voit qu'ils sont en phase de passer un premier grand vol, on en a passé 2. On va en passer 2 et les 2 autres sont quasiment prêts. Pour le dernier stagiaire, Mohamed, une progression plus lente et plutôt une stagnation. Je viens de lui annoncer que très probablement il va falloir qu'il revienne en complément de stage pour pouvoir faire les grands vols. Parce que l'enjeu
c'est effectivement d'être prêt au premier grand vol en sécurité. Quand on fournit des efforts pour arriver à un résultat, si ça ne marche pas, bon, on est forcément déçu, mais après c'est le mental qui fait la différence, quoi. Même si voilà, on est frustré de ne pas monter un peu plus haut, bah, c'est normal, on veut tout de suite voler, mais il y a des étapes, et puis voilà, eux ils sont là justement pour réguler ça, et je trouve ça formidable. Le grand vol de demain, on le perçoit avec impatience. J'ai très envie d'y être, parce que voilà, ça va être du vrai delta, ça va être le vrai moment. Et puis du coup, ça va nous apporter aussi un peu plus de temps pour travailler justement plus les virages, où là sur la pente-école c'est un peu plus rapide, donc on a moins le temps de travailler ces virages, et puis donc les sensations qui vont avec, quoi. J'ai la banane. Il vient de me dire que je mets le harnais grand vol. Donc ça veut dire que je vais faire un petit vol avec le harnais grand vol pour valider la posture et que normalement je devrais être lâché. Grand vol. Donc c'est le but, c'est de faire des grands vols. C'est génial, je suis trop content. Super. Pour les animateurs, chaque validation de grand vol est une joie. Leurs stagiaires savent désormais courir dans la pente et atterrir. Peut-être rejoindront-ils bientôt leur famille du Delta. Après ces quelques jours de formation, la finalité pour moi c'est vraiment le vol de demain où je vais être tout seul dans les airs à kiffer, quoi. Puis après ce grand vol, il y a aussi un but que j'aimerais bien atteindre, c'est pouvoir voler d'Annecy jusqu'à chez mes grands-parents en Italie, dans les Alpes italiennes, à côté de Turin. Faire toute la traversée en Delta, quoi. Alors moi je vais faire encore un biplace avant parce qu'il faut encore voir 2-3 trucs. Si jamais c'est nécessaire, il ne faut pas brûler les étapes. Donc je vais encore pouvoir vérifier 2-3 choses demain. Et puis après, c'est parti, quoi. Ouais, je commence un peu à avoir des images du plan de vol, des trucs comme ça. La vitesse qui va arriver, tout ça. Chaque matinée est suivie d'une partie théorie, afin de compléter la partie pratique et ainsi approfondir et préciser les connaissances acquises sur le terrain. Tous les jours, on apporte un petit peu des éléments théoriques, mais on essaye de faire qu'ils soient en relation avec l'étape qu'ils sont en train de franchir. C'est un peu schématique, hein. Et nous avons ici tracé en bleu le terrain d'atterrissage. On essaye de ne pas leur bourrer la tête, ça ne sert à rien du tout. Donc il s'agit en même temps, d'acquérir des connaissances, de donner du sens à ce qu'ils sont en train de faire et à ce qu'on leur demande, et puis de pouvoir mieux comprendre et mieux se représenter ce qu'il y a à faire. L'école d'Annecy possède même un trapèze intérieur, permettant aux élèves et moniteurs de répéter les gestes basiques de vol, les virages, les accélérations et l'atterrissage. Un outil à bien des égards utile, comme pour rassurer une dernière fois des stagiaires qui demain seront seuls en l'air. Hop, tu sors du virage. Voilà, hop. Voilà. Bien gainé, impeccable. Le grand jour est arrivé. Dans quelques minutes, les deltistes en herbe seront au décollage de leur premier grand vol, dans un secteur qu'ils ne connaissent pas encore. Le passage par le lieu d'atterrissage est donc obligatoire. Ici, un simple champ agricole fait amplement l'affaire. Quelques instants plus tard, c'est bien au point de décollage que les stagiaires préparent leur embarcation. La concentration se fait sentir. Thibaut, David, Edgar et Martial restituent avec méticulosité les enseignements acquis durant ces jours de formation. Ça va être cool, hein. Franchement, l'ambiance, elle est top, hein. Tous en train de monter les ailes. On sent qu'il y a un peu de tension, hein. Moi, j'ai un peu les papillons dans le ventre aussi, hein, mais t'es allé voir le déco, là? Le tremplin? Ah, vas-y, tu vas voir, là, on y est, quoi. C'est beau, hein. En plus, là, c'est magnifique. T'as les nuages, on est au-dessus du plafond, un peu des nuages, là. On a vraiment l'impression d'être en plein ciel, quoi. Pour les stagiaires, c'est le moment d'aboutissement, et pour les moniteurs, c'est un moment de tension importante, puisque c'est vérifier que tout a été bien fait et qu'ils vont savoir reproduire des co-atterrissages et qu'ils se comporteront bien en l'air. Je fais la vérification pour voir que les fils ne soient pas trop pliés, cassés, tordus, que les tubes soient bien propres, que tout est bien accroché, que j'ai rien oublié dans la phase de montage, pour être sûr que je puisse décoller en sécurité. Donc je vérifie partout que les fils ne soient pas effilochés. Voilà. Pour Vivien, un nouveau vol en biplace accompagné de Jérôme est nécessaire. Le temps de gagner quelque peu en aisance pour partir seul. Les manœuvres que tu vas initier,
soit franche, d'accord, hein, soit franche, pas brutale, mais franche. On n'hésite pas et puis les gestes sont bien marqués hein, pour bien engager le virage, bien revenir au milieu pour maintenir l'inclinaison, etc., etc. Mohamed, quant à lui, ne volera pas. Mais sa présence est une évidence pour soutenir ses camarades de stage dans ce grand jour. Ça reste toujours une sensation, quoi, une sensation forte. Ça me motive de revenir et puis voilà, de faire mon grand vol. Puis voilà, donc espérons que ça sera pour bientôt. Ils le savent. Voler seul n'est pas identique à ce qu'ils ont pu répéter sur la Pente-École. Ce beau souvenir de deltiste en solitaire dépendra en grande partie d'un décollage réussi. Pour les rassurer, un deltiste confirmé fait le premier décollage avant eux. On va aller faire pareil. Ça donne envie là. Là on va finir d'installer l'aile, le harnais et puis dès qu'on est prêt on part. Parce que là, génial. Maxime Levenet, ingénieur de profession, et lui deltiste depuis 2017. Pour lui, la pratique du delta s'est avérée être une révélation. En l'espace de 4 années de pratique, il a su franchir les étapes à la vitesse grand V, devenant vice-champion de France, puis champion de France de la catégorie sport. Le deltaplane, c'est vraiment ce qu'on peut assimiler le plus proche au vol de l'oiseau. Et ce qu'il y a d'incroyable, au fait, moi, ce que j'adore, c'est le moment où on vient passer au-dessus des reliefs et que notre vision, entre guillemets, passe de terrienne où je vois ce qu'il y a devant moi à je vois absolument partout autour de moi. Je vois très très loin, je vois des massifs montagneux, je vois des plaines au loin. Ce moment-là est absolument magique. C'est un moment qu'on peut avoir quand on arrive au sommet d'une montagne, mais en puissance 10, quoi, minimum. Il y a une forme d'accomplissement de soi fait, dans le sport et moi dans mon cas dans le deltaplane, c'est une source de réussite, c'est une source de plaisir, c'est une source de partage. Ça m'a permis d'échanger avec plein de personnes incroyables, ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal sur moi-même, sur la gestion d'un apprentissage par exemple. Quand on apprend quelque chose de nouveau, ça peut être désagréable ou pas d'ailleurs. Pour autant, c'est une activité dans lequel on arrive à gérer les risques en progressant de manière progressive et en progressant dans son analyse au fur et à mesure de nos échanges avec les autres pilotes et au fur et à mesure de nos différents vols. À chaque vol, on peut en apprendre quelque chose, qu'il soit bien passé ou mal passé d'ailleurs. Ah, c'est complètement planant, hein, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. C'est le rêve d'Icare, tout simplement. Hein. Les meilleurs moments, je pense, en deltaplane, en tout cas ceux où on apprécie vraiment l'activité pour ce qu'elle est, c'est quand on a fait un beau vol, qu'on a fait quelques kilomètres, qu'on est revenu au bercail, qu'on sait qu'on va poser tranquillement à côté de la voiture, qu'on pourra boire un petit coup et discuter avec des copains, et qu'on est encore très haut et très loin du relief, sans personne autour, et qu'on peut débrancher un petit peu le cerveau, se laisser aller, parfois même fermer les yeux quelques dizaines de secondes. Parfois lâcher les mains de la barre et laisser le deltaplane faire un peu ce qu'il veut, entre guillemets, voilà. Tout en étant loin du relief, ça pose aucun problème. Se détendre complètement, et c'est là effectivement où on apprécie complètement l'activité. Même quand on ne vole pas, en fait, on peut progresser dans tout un tas de domaines, notamment l'observation. On peut regarder les oiseaux, comment ils font, où c'est qu'ils se mettent, où c'est qu'ils volent. On peut regarder la formation des nuages, d'où ils viennent, d'où on peut supposer qu'ils viennent, parce que le courant thermique en général vient d'un point qui va chauffer un peu plus au soleil que le reste et qui va provoquer l'élévation d'une bulle ou d'une colonne d'air chaud. C'est passionnant, ouais, bien sûr. Ouais, c'est super intéressant de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai un vent de sud, tiens, je commence à voir certains types de nuages, des cirrus, là, des nuages un petit peu déchirés. Tiens, ça veut dire qu'il y a probablement du vent en l'air, que demain ou après-demain il ne va pas faire beau, et vérifier si ça se confirme ou pas. C'est super intéressant, c'est très très intéressant. Je vais te parler. Le moment du grand vol est arrivé. Edgar est le premier des 4 stagiaires à s'élancer du décollage. Il sera suivi tout au long de son vol par les moniteurs, qui l'auront toujours en vision directe, prêts à le guider par contact radio et le faire atterrir en douceur. Tu vas te préparer à courir comme tu as fait au déco et je veux voir 2 pas en l'air. On est d'accord? On est d'accord. Ok. Eh bien, c'est quand tu veux. C'est parti. C'est parti.
Pour Edgar, ça y est, il est en grand vol. 9 minutes de plaisir gravé à jamais. C'est le premier de la journée. Superbe décollage. On voit un peu de confusion après sur les pieds, mais c'est normal. C'est le premier vol. Il est très bien parti. Et donc vous allez faire tous pareil. David, tu es prêt? Ça va être à David. Allez, on court. Très bien. Garde le cap. Très bien, David. Ce moment magique que sont en train de vivre nos stagiaires désormais presque autonomes est celui qui les fera ou non continuer par la suite. Car l'autonomie de vol en deltaplane est accessible. Grâce au diplôme de vol qu'ils recevront en toute fin de stage et grâce au coût raisonnable d'achat d'un engin débutant, environ 1 000 €, le vol libre en solitaire leur est maintenant possible. Conserve le cap. Ton boulot, c'est conserver le cap. Très bien. Et on va terminer par un demi-tour quand je te le dirai. Voilà, doucement. Vitesse. Voilà, doucement, relâche doucement. Voilà, monte tes mains. Pousse tout court. Pousse, c'est court. Super. Ah, c'était cool. Après, il y a eu des petits moments où j'ai dû un peu batailler pour reprendre les caps. Mais la sensation, elle est top. Quel bonheur. Et puis tu sens bien la machine, quoi. Tu fais vraiment encore avec, quoi. Tu tires, Ah, c'est fabuleux. Tu la relâches tranquille, elle revient à sa position 0. Bon, elle était un peu tabassée, il y a un peu de vent, alors ça secoue un peu, mais c'est fantastique. T'es un oiseau. C'est royal. À refaire. De suite. On vole vraiment, quoi. Quand on est en haut, on a vraiment toute la vue. On voit tout sauf l'aile, donc on a vraiment l'impression d'être libre. C'est vraiment formidable, quoi, parce que on est là, le club, pour accueillir leur premier grand vol. On est là pour accueillir leur sourire, leur plaisir, et puis les écouter par rapport à leurs réactions, par rapport à ce qu'ils ont ressenti. Et puis en fait, c'est des petits oiseaux et on espère que ça devienne plus tard des grands aigles. Après l'école, il y a un club qui est dynamique, qui va donc les accueillir, qui va les prendre en charge. Les pilotes aguerris vont les aider, vont leur donner confiance, parce qu'il ne suffit pas d'avoir son brevet initial pour avoir la certification de voler. Il faut aussi voler beaucoup, il faut aussi pratiquer, il faut aussi s'engager dans cette activité, qui est une activité quand même rigoureuse. Mais cette rigueur, en fait, elle est synonyme de plaisir et de bonheur. Tu sais, le deltaplane, en fait, c'est un certain point de vue de la liberté. Tu vois, y a des gens qui chantent la liberté, il y a des gens qui luttent pour la liberté. Eh bien, le deltiste, il pilote la liberté. Voilà, c'est ça qu'il ressent. Dernier jour de stage. Les conditions climatiques sont optimales. La pression du premier grand vol est passée. Place à un second vol en solitaire plus agréable pour les stagiaires, car maintenant, le saut dans l'inconnu est passé. En bas, Simon et Maxime sont venus partager cela avec les jeunes deltistes et observer Jean-Louis, le moniteur, s'accorder lui aussi quelques minutes de plaisir. Il y avait longtemps qu'on attendait ça. Une semaine à apprendre à voler, et ne pas voler soi-même, c'est terrible. Terrible. Un petit plaisir du matin, c'est un vol pour un pilote confirmé qui ne représente pas grand-chose, mais c'est du vol plaisir pur, simplement. Et en faisant ça, on teste la Masdar pour vérifier que nos élèves puissent effectivement voler dans de bonnes conditions. Après l'expérience d'hier, ce second vol était attendu chez les stagiaires, afin de contempler davantage le paysage, mais avec tout de même une dose de concentration toujours de mise. Et ils ont aussi encore l'appréhension de l'altitude, de la Masdar et de plein de choses. Donc on est là pour les aider et les rendre autonomes. Ok, tu vas aller en direction de Chamonix. Allez, on vire Chamonix, tu viens pas sur le terrain, tu passes le long du terrain. C'est super, les sensations, les mêmes qu'hier, peut-être même un peu plus de ressenti, parce que plus détendu, moins d'appréhension du grand vol. Non, c'est vraiment génial. Fabuleux. Je vais continuer. J'achète mon aile. Fabuleux. En fait, vous avez fait le plus dur, là. Au moins physiquement, vous avez fait le plus dur. Derrière, il n'y a plus que du plaisir, de la pratique, voilà, parce que c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Et franchement, je vous envie, parce que le chemin que vous avez devant vous, il est super plaisant. Après, je ne sais pas lequel j'ai devant moi, mais je connais celui que vous avez devant vous, il est top, quoi. Profitez-en.
Pouvant être pratiqué dans tout type de milieu, le deltaplane est une ouverture au champ des possibles pour beaucoup. En montagne, sur les plages, dans les déserts, l'engin triangulaire y trouve toujours la place pour voler. L'été dernier, on est allé en Espagne avec toute une organisation en milieu du désert espagnol en Extremadura pour faire 15 jours de cross en fait. On se réunit et on essaye de faire les plus grosses distances possibles pendant 15 jours. Et pendant ce vol-là, dans cette région, il y a beaucoup de vautours. Et en fait, les vautours, ils nous prennent pour leur maman ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai des vidéos avec des vautours qui sont derrière moi, comme ça, et qui me suivent, qui me regardent. Et toi, tu regardes, tu vois le vautour derrière toi. Toi, je t'en parle, j'ai des frissons. Et tu le vois, il te regarde droit dans les yeux. Il passe sous ton aile, je sais pas, à 2 mètres, tu peux presque le toucher. Puis il passe devant toi, puis il te regarde comme ça, il te retourne. Genre, salut mon pote, ça va, on y va. Et là, il part avec toi, puis tu le suis et il te montre les thermiques toute la journée. Il y a des vautours partout et tu les regardes où c'est qu'ils montent pour aller te sauver. Et, le sentiment incroyable de réussite, quoi. Ainsi s'achève cette semaine d'école de deltaplane. Pour Martial, Thibaut, David, Vivien et Edgar. Tous conquis par cette expérience à couper le souffle. Mais certainement pas à leur couper les ailes qu'ils viennent tout juste de déployer. Auront-ils maintenant l'envie de s'initier aux autres disciplines du vol libre? C'est fort à parier. Le parapente, le cerf-volant et le kite sont déjà prêts à leur ouvrir leurs ailes et les emmener vers d'autres horizons tout aussi incroyables. À bientôt et dans les airs.